Voilà. Et ben c'est le moment venu maintenant d'échanger avec Pierre du coup, à moins qu'il y ait d'autres Voilà. questions spécifiquement liées à oui Audrey, il y avait quelques questions quand même avant de Du coup, j'ai noté des questions pour Pierre. Tu ah, veux que je on va les commencer pose par ça alors. maintenant ou après? Comme tu veux. Alors j'aurais bien voulu que pour qu'il puisse s'introduire, lui poser ma première question, qui est toute Vas-y. simple, qui est en général la question par laquelle on commence tous. C'est, je me la suis notée, hein, je vous avoue que je les ai pas apprises par cœur. Est-ce que tu peux, Pierre, donc commencer par nous résumer un petit peu ton parcours, donc avant, pendant et après au Clock, et nous dire voilà plus spécifiquement ce que tu fais aujourd'hui, parce que j'ai noté que tu étais donc devenu développeur éditique. Pourras-tu nous expliquer du coup en quoi ça consiste? Parce que personnellement, j'avais jamais entendu parler de ça, développeur éditique. Ouais, c'est un peu niche. D'accord. Du coup, alors moi je viens du monde de la communication, donc depuis 2017 jusqu'à 2023, j'ai exercé les postes de community manager, social media manager et responsable de pôle réseaux sociaux dans des agences de communication. Donc où j'avais en charge globalement la gestion des réseaux sociaux des clients de l'agence, et à la fin je gérais une équipe plutôt de community manager et de social media manager. Et suite en fait, il y a eu plusieurs choses en parallèle. Il y a ma compagne qui changeait de ville, donc il y a eu tentative avec mon employeur de gérer du télétravail et ça s'est pas bien passé. Et donc du coup, moi j'ai fini par faire une démission pour suivi de conjoint. Et j'avais cette idée qui me trottait dans la tête depuis un moment. Le dev, ça m'a toujours un peu intéressé. Je m'étais mis un peu au HTML, CSS quand j'étais au lycée, mais sans accrocher, sans pousser plus que ça, par manque de temps aussi. Et du coup, je me suis dit, là, je suis globalement, les fonctions d'encadrement, là, ça commence un peu à me plomber. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Hein. De toute façon, là, j'ai eu l'occasion de repartir à zéro et j'étais dans une région où j'aurais pas pu retrouver un poste similaire à celui que j'avais. Donc, vu que j'avais jamais touché à mon CPF, j'ai pris contact avec Pôle emploi dans la région où je suis arrivé. Et à force j'ai dû un peu batailler parce que chez Pôle emploi, enfin chez France Travail, ils avaient d'autres types de formations à me proposer. Et moi, je voulais vraiment venir chez O'Clock. Donc, ma conseillère a réussi à faire passer le dossier. Et c'est comme ça que je suis arrivé Donc c'est à force de persévérance et Exactement. grâce peut-être à l'accompagnement d'un de nos chargés d'admission que tu Ouais. as pu motiver Et j'ai bien expliqué aussi à le côté téléprésentiel à ma conseillère, qui différait un peu des autres formations qu'on me proposait chez France Travail, qui étaient des formations vidéo préenregistrées à suivre tout seul de son côté, quoi. Oui. Et je pense que ça a joué dans la commission quand elle a voulu faire passer mon dossier. D'accord. Ok, super. Et donc, du coup, aujourd'hui, peut-être qu'on parlera de la Ouais. période au Clock dans mes prochaines questions. Mais Ouais, ça marche. Alors aujourd'hui, je suis rentré chez Coexia comme développeur éditique en octobre dernier. Et donc du coup, alors qu'est-ce que c'est le développement éditique? Je vais résumer rapidement. En gros, le développement éditique, ça consiste à créer des automatisations de documents courriers, mails, etc. Si je peux prendre un exemple, par exemple, quand vous recevez votre facture de téléphone, elle est personnalisée à votre nom, il y a votre numéro de téléphone, il y a les options que vous avez prises dessus, etc. Et en gros, nous, on développe les courriers qui vont être envoyés automatiquement à des millions d'exemplaires pour des millions de clients. Et donc, du coup, nous, pour ceux qui voient un peu, en gros, on reçoit des flux XML où il y a toutes les informations des clients et nous, on va créer en gros des courriers à trous avec différents. Alors, ça peut paraître simple comme ça, on a juste une case où on va mettre une variable pour le nom, le prénom, et après, il y a des conditionnements assez complexes à mettre en place selon les bases de données qu'on récupère, etc. Et globalement, alors par rapport au code, moi j'ai appris PHP et JavaScript, HTML, CSS et ensuite PHP et JavaScript quand j'étais chez O'Clock. Et aujourd'hui, quand il y a des conditionnements un peu complexes à faire, c'est du JavaScript et du VBA. Donc VBA, c'est un peu obscur, c'est les outils de code qu'on utilise notamment pour créer des macros sur Excel, etc. quoi.
D'accord. Ok. Ah, super. Et donc, en fait, tu es en plein dans dans la dématérialisation, toi, du coup. Du coup, avec ce que tu Exactement, fais. ouais. Alors, pas que dans la dématérialisation, parce qu'il y a quand même pas mal de courriers. Moi, je bosse aujourd'hui sur une mission pour un ministère, et il y a encore pas mal de choses qui sont envoyées en version papier, quoi. Papier, ouais. Mm. D'accord. Et super. Et super intéressant. Tu es rentré, du coup, en octobre. Ça fait pas si longtemps. Tu as Ouais, fini, tu as validé la période d'essai? j'ai validé la période d'essai. Et Ah, puis, je super. suis rentré, je venais d'avoir un petit garçon depuis 10 jours, donc Ah ouais, en plus. j'ai géré pas mal de trucs d'un coup, là. Ah, super. Donc, ouais, non, Félicitations. non, période d'essai validée, donc j'ai eu. Enfin, je suis allé chercher le boulot aussi, et ça a payé, donc c'était chouette. Super. Bravo. Les efforts Et soulagé. sont très bien récompensés. Du coup, Audrey, si tu veux y aller pour les questions de nos participants. Oui, bon, déjà, je pense que tu as répondu à quelques questions en te présentant, tout simplement. Euh, je les déroule un petit peu, j'ai essayé de les regrouper. Du coup, tu as dit que tu étais dans la communication avant de basculer dans le dev. Ouais. C'était quoi ton niveau académique? Est-ce que tu avais un diplôme ou, Ouais, alors moi de mon côté, j'avais un master en histoire des relations internationales. D'accord. Ok. Donc Vachement utile Et pour donc là, enrichir le poste. aujourd'hui, en fait, tu as validé le RNCP niveau 5, bac plus 2. niveau 5, ouais. Voilà. Exactement. Au niveau de ton embauche, ça s'est passé comment? Est-ce que tu aurais été coopté? Comment ton profil il a fait la différence justement avec ce Ouais. bac plus 2? Alors en fait, j'ai vu l'annonce. En fait, quand on est rentré en Bretagne avec ma compagne, on a refait un nouveau déplacement pour rentrer en Bretagne, d'où on est originaire, l'été dernier. Et du coup, j'ai commencé à regarder des offres d'emploi près de Rennes, ce qui était un peu mieux que dans le centre de la France, à Bourges, où j'étais. Donc, il y a quand même un pôle tech assez développé à Rennes. Ouais, c'est Et vrai. donc, du coup, en fait, la première annonce que j'ai vue, c'était Coexia, et en fait, qui proposait justement de faire des. Parce que quand on arrive chez Coexia, il y a une formation interne, parce que c'est des logiciels, c'est un logiciel qui s'appelle Extreme Open Text, et qui est pas accessible au public, c'est des Le licences qui logiciel coûtent métier, des millions d'euros, ouais, etc. bien Et sûr. donc, du coup, c'est utilisé que par les grandes entreprises. Et donc, du coup, il y a une formation interne de 3 mois. Et je me suis dit, ça, c'est top. On est embauché en CDI. Il y a une formation interne quand on arrive. Et après, on est placé sur une mission, etc. Parce qu'à contrario, on peut aussi trouver des entreprises qui demandent des formations. Et si la formation est validée, après, ils embauchent Ah, d'accord. des ESN en général. Et donc, du coup, j'ai postulé. J'ai passé le premier entretien dès le lendemain. J'ai pas été recontacté pour l'entretien 2 et 3. Donc, un peu déçu. En parallèle, à côté, j'ai postulé dans d'autres ESN à Rennes. Mais ça, pareil, assez peu de réponses. Faut être assez persévérant. Ouais. Juste Faut pas avoir peur pour d'envoyer plein préciser, de CV. Pardon? ouais, c'était juste pour Oui, préciser les ESN, c'est les ESN. entreprises de services numériques. Donc, ça va être toutes les boîtes un peu, si on peut nommer les plus grandes, ça va être les Capgemini, Soprasteria, etc., qui ont pas mal de, soit des devs, des DevOps, tous les Voilà, métiers de l'IT, en fait. ils Hein. externalisent en fait les compétences informatiques pour le compte C'est d'autres ça. entreprises, voilà, qui n'ont pas C'est un peu comme le principe des agences de communication pour les marques, voilà. quoi. Au final, c'est de la délocalisation, enfin, C'est de comment... l'externalisation, oui. Exactement, ouais. Et donc, du coup, j'ai pas mal postulé. Surtout, si j'ai un conseil à bien vous donner, c'est renseignez-vous sur les entreprises auxquelles vous postulez. Faites pas le copier-coller en changeant juste le nom de l'entreprise, parce que ça, je pense que ça part direct à la poubelle. N'hésitez pas à passer vos CV aussi parce qu'il y a il y a de plus en plus d'entreprises qui font des scans CV aussi de manière automatique avant de recontacter les personnes. Donc, n'hésitez pas à regarder comment c'est calibré un scanner de CV. Parce que si vous avez une colonne qui est pas scannée, direct votre CV il va être jeté à côté. Donc ça, c'est pas mal d'aller regarder ça. Il y a des outils en ligne qui existent pour ça. Et en fait, peu de temps après, j'ai revu l'annonce de Coexia popper. Donc je me suis dit, ils recherchent à nouveau du monde. Et là, j'ai repostulé. Et vu qu'on me répondait pas tout de suite et que le job il m'intéressait quand même, j'ai remis une petite coche sur LinkedIn parce que l'offre d'emploi a été visible sur LinkedIn. Donc j'ai mis, il y a une petite case qui met dites à cet employeur que vous êtes intéressé. Donc j'ai remis cette case là.
Et on était en pleine vacances d'été, et je me suis dit, bon, vas-y, je tente un dernier truc. Je fais un mini projet d'éditique tout seul dans mon coin. Et en fait, avec Excel globalement avec Excel et une extension enfin Google Sheet, pardon, et une extension et Google Doc, j'ai réussi à faire un petit programme d'éditique. Et en fait, je me suis amusé à reprendre leurs offres d'emploi sur leur site internet, à créer un espèce de document type de fiche de poste. Et en fait, avec les informations que j'avais compilées dans mon Excel et le petit programme d'éditique, là, ça permettait de générer des fiches de poste automatiquement. Et en fait, je leur ai envoyé le petit projet en leur expliquant. Et là, j'ai direct été rappelé 2 jours après. Et après, j'ai enchaîné entretien 2, entretien 3 avec le directeur. Et j'ai eu la réponse à partir du moment où ils m'ont recontacté. 5 jours après, je savais que j'étais pris en CDI. Ah, super. Donc ça allait super vite. T'as fait preuve de... Ouais, je suis allé le chercher un peu. C'est bien. Voilà, donc ouais, de pas hésiter à... c'est pas de la perte de temps, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu chronophage de se dire d'essayer de développer un petit projet en rapport avec l'entreprise, etc., à ce qu'ils font, mais au final, je pense que ça porte ses fruits assez vite. Et donc du coup, je pense que je suis un peu un cas particulier, parce qu'au final, c'est la première offre d'emploi que j'ai vue où j'ai été embauché, et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Quand on lit sur les Slack, je sais qu'il faut faire preuve de persévérance, et je l'ai vu aussi quand j'ai pas été pris du premier coup. Donc ne pas hésiter à s'accrocher, c'est pas... Enfin, ce serait mentir de dire que c'est facile, mais faut s'accrocher et essayer de mettre toutes les chances de son côté, je pense. Super. Ça fait le pont avec excuse-moi Audrey, parce que j'en profite, justement des questions que j'allais te poser, hein, c'est pas grave si on les pose pas dans l'ordre que j'avais prévu. Justement, par rapport à ta recherche d'emploi, est-ce que O'Clock t'a un petit peu aidé sur ça? Alors moi, j'ai pas sollicité d'aide de la part d'Oclock, parce que j'avais déjà un passif. Je savais comment m'y prendre pour chercher du travail, mais je savais qu'il y avait l'équipe qui était quand même prête derrière à nous aider si jamais on les contactait. Et ils nous l'ont bien fait comprendre tout au long de la formation, et une fois l'apothéose et le titre passé, quoi. D'accord, ok, super. Et ouais, pour l'apothéose, en fait, c'est comme ça qu'on appelle le dossier le projet de fin de la période de projet. Formation, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Oui, Audrey, vas-y. Du coup, j'enchaîne un petit peu. Fred, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir poser toutes tes questions parce qu'il y en avait beaucoup. Mais par contre, il nous demandait le niveau d'attente, en fait, quand tu as postulé sur l'annonce. Est-ce qu'on demandait un bac+5 en informatique? Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, moi, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup d'entreprises qui demandent minimum de 3 ans d'expérience et formation en informatique. Et après, moi, vu qu'il y avait formation intégrée et que c'est un logiciel spécifique, il n'y avait pas forcément d'attente. Je pense qu'ils attendent un niveau académique, bac+3, bac+4. Mais le fait que je sois passé par histoire, que je sois en reconversion, etc., ça n'a pas... Parce que dans leur entreprise, ils ont aussi une politique de réinsertion de personnes qui sont en reconversion. Donc, chaque année, ils s'obligent à prendre un quota de personnes en reconversion. C'est pour ça aussi que ça m'intéressait de rejoindre cette entreprise. Ils sont en avance sur pas mal d'entreprises sur ces points-là, sur le bien-être des salariés, etc. Vous avez une politique hyper en avance, ouais. Super. Ça, c'est cool. Ça permet de laisser sa chance vraiment à tout type de profil, avec des valeurs, et généralement une culture d'entreprise aussi qui fait que c'est agréable de travailler dans ces conditions, quoi. Et question bête, est-ce qu'ils connaissaient O'Clock? Oui, en fait, moi, j'ai postulé là parce que quand j'ai vu l'annonce d'emploi, j'ai vu que sur LinkedIn, justement, j'ai vu qu'il y avait 5 anciens de chez O'Clock qui étaient déjà dans l'entreprise. Donc, du coup, ça m'a aidé aussi à... Ouais. Ça aussi, c'est intéressant. Mon voisin d'Open Space est un ancien d'Oclock. Ok. C'est super, ça. C'est génial. Ouais. Du coup, je continue les questions. Morgane se demandait si tu as fait des formations en autodidacte avant de démarrer chez O'Clock. Est-ce que tu avais codé? Est-ce que tu ne l'avais pas fait? Globalement, je savais faire du HTML, CSS avant de rentrer chez O'Clock. Souvent en com, ouais. Ouais. Donc, parce qu'on est obligé de bidouiller un peu dans les exactement com, etc. Mais ouais, non, ça s'arrêtait là. Tout ce qui est dynamique, JavaScript, PHP, j'avais jamais touché avant. D'accord. Mais... pardon.
Ouais, le fait de ne pas connaître HTML, CSS, je pense que ça n'empêche pas. Hein, ça se... Oui, ça ne change rien. Morgane, pour répondre à ta question, nous, on aime bien, on peut vous conseiller, on a quelques ressources sur notre blog pour vous conseiller si tu veux te tester sur le blog, découvrir le HTML, le CSS, etc. C'est pas un critère définitif, voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours sympa de toucher un petit peu avant de démarrer la formation. En vrai, le vrai intérêt de pouvoir faire ça en amont, c'est aussi et surtout de vous rendre compte si c'est un domaine qui est fait pour vous, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent parfois, comment dire, j'ai plus le mot, mais imaginer des choses sur le métier de développeur, mais qui ne savent pas concrètement en quoi consiste de faire du code, etc. Et le fait de au moins se lancer et s'initier à HTML, CSS par exemple, ou d'autres langages, hein, au-delà de vous apporter des bases qui peuvent être intéressantes, mais non obligatoires pour se lancer dans une formation conçue pour les débutants, ça va surtout vous permettre de vous rendre compte si oui ou non vous êtes prêt et vous êtes fait pour faire ça tout au long de vos journées. Parce que voilà, peut-être que tu peux nous donner ton impression. Toi, tu as peut-être, on va dire, tu aimes bien être sur un ordinateur à faire du codage. Ouais, moi, c'est peut-être pas moi, forcément. c'était plus Moi, c'est le côté résolution de problème, en fait, c'est assez concret. Hein. Il y a un truc, faut que ça s'affiche en bleu, bah, s'il s'affiche en jaune ou en vert, c'est que ça marche pas, et d'essayer d'aller au bout du raisonnement pour trouver les bugs. Après, bah, alors il n'y a plus PHP, mais pareil, enfin c'est pareil en JavaScript, hein, d'aller chercher la petite erreur dans la fonction ou dans le code qui fait que ça s'affiche pas, et de comprendre globalement aussi comment tout fonctionne un peu, quoi. Que ce soit tout le système, hein, d'envoi de requêtes, quand la requête elle va jusqu'à la base de données, etc. Et de comprendre un peu tout ça, un peu les coulisses d'Internet en somme, quoi. Comment ça fonctionne. Et moi, ça m'a... En fait, je me suis dit pourquoi je me suis pas intéressé plus à ça quand j'avais 18 ans, quoi. Plutôt, ouais. Parce que justement, toi, avant O'Clock, tu n'avais jamais fait de la formation professionnelle. Tu étais vraiment sur un cursus académique jusqu'à ton bac plus 5. Ouais. Exactement, ouais. Et tu penses que le fait que nos formations soient en téléprésentiel, ça t'a permis en quelque sorte de garder ta motivation jusqu'au bout, de te sentir bien investi dans la formation? Et sous-entendu, est-ce que ça aurait été un autre format? Ça t'aurait peut-être posé problème? Ouais, non, moi, il fallait que c'est vraiment pour ça que j'ai insisté aussi auprès de Pôle emploi, c'est parce que le téléprésentiel, d'être avec d'autres personnes et avec des profs à qui on peut répondre, ça, moi, c'est vraiment ça dont j'avais besoin. Je serais pas allé au bout si j'avais dû faire ça tout seul devant une formation enregistrée, je pense. D'accord. Ok, parce qu'il y a des moments où tu as senti que tu avais ce besoin de pouvoir. Ouais, c'est ça. Et après, moi, j'ai fait des petits projets à côté, en parallèle de la formation, pour pousser un peu plus loin. Et pareil, hein, les profs, ils étaient dispo pour venir jeter un coup d'œil, regarder le code, me donner leurs impressions, etc. D'accord. Donc, ouais, j'ai pu faire des petits projets à côté qui ont été validés par les profs, donc c'était cool. Ah, super. J'avais encore quelques questions. Du coup, je croise encore 2-3 questions entre Oudam et Fred. Est-ce qu'on t'a reproché le manque d'expérience? Est-ce que ton âge a joué, selon toi? Et est-ce que tu as remarqué des freins à l'embauche? Alors, du coup, tu as expliqué que l'entreprise avait une politique RSE et déjà connaissait O'Clock, donc ça c'est top. Mais voilà, est-ce que il y a des... Après, je pense que sur les critères d'âge, j'ai été viré de certaines offres assez rapidement parce que j'ai même plus de recontact. Et alors moi, pour donner mon âge, hein, je viens d'avoir 35 ans. Et ouais, et je crois qu'il y a certaines... Enfin, pour les reconversions... Ah non, c'était peut-être pour les alternances, etc. Mais ouais, je pense que pour certaines offres auxquelles j'ai postulé, ça a peut-être pu freiner. Après, moi, j'ai été recruté assez vite, donc j'ai pas non plus peut-être l'expérience de personnes qui ont mis des mois et des mois avant de trouver. Donc, je saurais pas dire, mais... Et après, il faut replacer dans le contexte aussi. En ce moment, malheureusement, tout ce qui est ESN, c'est un peu la cata. Donc,
ils freinent un peu. Nous, à Rennes, on a des entreprises qui ont délocalisé des milliers de postes en Inde, etc. Donc, c'est pas... Enfin, le contexte, il varie d'année en année. Là, on est un peu dans un creux aussi. Donc, j'ai été embauché au bon moment, quoi. Moi, juste avant le... Et Maël se demandait si tu avais du télétravail dans ton... Ouais. Alors, les 3 mois de formation interne, on est obligé d'être... alors, on arrive en binôme, en fait, chez Coexia. Ils recrutent par 2, en tout cas sur mon open space. Et donc, du coup, les 3 mois, on est obligé de venir en présentiel. Et à partir de 3 mois, une fois qu'on valide la période d'essai, on débloque... en gros, on a 50% de télétravail. Donc, je suis 10 jours par mois à la maison et 10 jours par mois sur site. Ok. Cool. J'avais une autre question aussi. Par rapport alors bah justement, je pense qu'on va finir sur ce sujet-là, l'intelligence artificielle. Ouais. Est-ce que vaste sujet et qui, je pense, va intéresser beaucoup de gens, hein, parce qu'il y a aussi des personnes qui pensent que c'est une menace. Déjà, de ton côté, qu'est-ce que tu penses de ça? Et surtout, est-ce que tu l'utilises au quotidien dans ton poste? Alors, moi, je vais repartir de O'Clock. Moi, je l'utilisais quand je faisais mes petits projets annexes chez O'Clock. La seule limite que je m'imposais, c'était de comprendre le code qui était généré et que je puisse, même si j'utilisais l'intelligence artificielle pour m'aider sur des bouts de code, que je puisse être capable de réexpliquer ligne par ligne l'intégralité de mes lignes de code. En parallèle de O'Clock, moi j'avais fait des petits projets en JavaScript pour m'entraîner. Donc j'ai recréé un jeu de Sudoku qui fait appel à une API et un memory qui fait pareil, le jeu de cartes là qu'on doit placer par paire. Et j'avais trouvé une API du jeu Hearthstone qui donne accès à toutes les cartes. Et donc du coup, en gros, j'avais créé un jeu de memory avec les cartes d'Hearthstone. Et pareil, je m'étais imposé. Alors j'ai utilisé le ChatGPT pour m'aider sur certaines fonctions qui étaient un peu complexes de logique. Mais par contre, je suis capable d'expliquer toutes les lignes de code que j'ai dans mon JavaScript pour faire fonctionner les 2 petits projets, quoi. Et au travail, je l'utilise aussi pour pareil, hein, pour faire de la vérif de code et savoir où ça peut bugger à certains endroits. Et vu que nous, on utilise beaucoup les conditionnements, donc tout ce qui est if else, les et ou, etc. Pareil, ça peut m'aider à vérifier certaines choses, voir là où il peut y avoir des problèmes. Et sinon, c'est pareil, hein, pour se faciliter la tâche avec les flux XML, des fois, on a besoin de... Enfin, moi, je crée pas mal de petits scripts en Python pour m'aider à faire des tâches répétitives. Par exemple, copier-coller des flux XML et les renommer automatiquement pour pas avoir à les renommer un par un et passer 10 heures à renommer 30 flux XML alors que je peux le faire en 15 secondes avec un petit script, quoi. D'accord. Et ces usages de l'IA, tu les as trouvés déjà dans l'équipe qui était en place quand tu as rejoint Coexia? Ouais. Nous, on nous encourage à utiliser l'intelligence artificielle. On peut même avoir des comptes pro à disposition si on en fait la demande et que c'est justifié. Donc, Ok. Super. Ça, parce que justement, ils veulent être en avance là-dessus aussi. Donc, ils veulent pas que ce soit un frein. Mais pareil, avec les mêmes limites. Hein, on met pas de données confidentielles clients, etc. dans les prompts. Paraît, Fais pas un prompt en disant non, mais tel client à tel âge. C'est pareil, quand on envoie des flux XML, on anonymise les données s'il peut y avoir certaines infos à pas transmettre à des machines qui avalent tout, quoi. Donc, ok, bon, parfait, merci voilà. Beaucoup. Je pense que Audrey, de ton côté, c'est bon, on a pu faire le tour. Ouais, je pense que c'est bon. Eh bien, on est arrivé au bout de cette présentation, de cet échange. Je pense que c'était une erreur, à mon avis, c'est quelqu'un qui a juste voulu peut-être faire clôturer la fenêtre. En tout cas, c'était super intéressant. C'était super sympa de t'avoir, Pierre. Merci beaucoup. En tout cas, nous, chez O'Clock, on est très, très contents de ta réussite et de voir que on fait des formations qui servent quand même à quelque chose. Et il y en a beaucoup. Hein, on va en organiser régulièrement des cas comme toi
peut-être que toi, tu es l'exemple parfait, mais des personnes qui ont réussi à se reconvertir et qui s'épanouissent aujourd'hui dans leur quotidien. Fort heureusement, on est en contact avec pas mal de personnes qui sont passées par l'école O'Clock jusqu'à aujourd'hui. Et avec Audrey, on organisera régulièrement d'autres lives pour continuer de faire un tour un peu de ce que sont devenus nos alumni. Merci beaucoup, hein, c'est génial. Merci à vous. Bonne continuation. Et puis, on aura l'occasion, je pense, peut-être, pourquoi pas, d'organiser d'autres rencontres où tu pourras éventuellement. Avec plaisir. Merci, c'est top. Merci à tous, bon appétit, bonne journée, à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à vous lancer. On est à votre disposition pour vous permettre de faire si possible, comme Pierre. si c'est votre souhait. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, Pierre.